Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Bélier. La première carte de votre tirage, c'est donc la carte de la papesse. En face de cela, vous avez la carte du pendu. Tout en haut, dans l'emplacement donc du gouvernail, à savoir ce qui couronne le thème pour vous, vous avez la carte du chariot. Et enfin, la carte de finalité qui est donc ici, à savoir la carte du jugement. Alors, ce qui frappe d'emblée dans votre tirage, c'est la dualité qui y réside. À savoir qu'il y a deux cartes de temps et d'introspection et d'attente, quelquefois de délai, avec le pendu et la papesse, sur la lignée horizontale, ce qui souligne d'ailleurs le côté, est-ce qu'on voit quelque chose qui se passe à la ligne de l'horizon, il y a ce phénomène de préparation et d'attente. Et alors ici sur le côté vertical, un peu comme une flèche, là on a deux quarts de mouvement, de changement et d'évolution avec le chariot et le jugement. De plus, avec ces deux-là, les choses sont visualisées, elles sont connues, mises à jour, déclarées, affirmées. Alors qu'avec le pendu et la papesse, on a deux cartes où les choses sont plus en retrait, et dans la préparation, il y a un côté plus contemplatif dans ces deux-là. En somme, vous êtes ici en train de faire un changement, une mise à jour, vous changez de cap ou de niveau et vous vous mettez en route. Le rideau est présent en même temps sur le voile, le dé du chariot, que derrière ici la papesse, il y a donc ce principe du voile. Le voile sur la carte de la papesse cache quelque chose. Celui qui est présent sur le dé, c'est-à-dire le haut du chariot, il est présent, mais là il est relevé. Donc on dévoile ici quelque chose, on s'affirme et les choses sont exposées, on est prêt. On peut donc clôturer ici quelque chose d'important et surtout on s'engage pour la suite. Car avec le jugement, le battleur et la roue de fortune, c'est le nouveau cycle ici qui s'amorce et de façon dynamique. À l'image du centaure aussi qui est présent ici dans votre tirage et qui lui aussi est dans un mouvement dynamique. Le centaure, le chariot qui est présent ici, il est dans cette idée de mouvement, de déplacement et il a envie de partager cette énergie autour de lui. Donc quelque chose bouge ici sur le plan tangible et concret et ça peut donc être au niveau du travail, au niveau d'une entreprise personnelle, dans la vie familiale ou ce qui concerne donc la vie de couple. La dualité qui est présente dans votre tirage pourrait aussi se manifester comme suit. Comme ça ne bouge pas ou que ça n'évolue plus sur un plan, on prend les devants, on agit dans une autre direction et on agit sur un autre plan. Un petit peu comme si on se disait, de ce côté-là, pour l'instant, ça n'avance pas, ça n'évolue pas, et plutôt que de m'acharner et de m'énerver et de rester dans l'attente stérile, je vais maintenant ici embarquer dans quelque chose de nouveau, je saisis l'occasion ou je la crée. Il peut d'ailleurs y avoir pas mal de choses à gérer parce que le chariot est quand même avec l'ermite et le diable. Donc l'ermite semble repérer ici le bon moment pour agir et pour donner le feu vert au chariot. Il semble là et attentif. Il dit au chariot, pas maintenant, il y a encore quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui doit être solutionné ici pour qu'on puisse se libérer du lien qu'il y a donc avec la corde du diable. Il semble dire, pas maintenant, mais on y est presque, prépare-toi. L'ermite peut ainsi vous aider à faire le point sur les choses et vous poser ainsi les bonnes questions. Comment nourrit-on par exemple son corps et son esprit? Qu'est-ce qui va nourrir votre mode de fonctionnement en tant que chariot? Il y a toute une étude ici à ce niveau-là, un passage en revue. L'ermite peut ainsi vous aider à faire le point et il semble dire qu'est-ce qui fait que l'on se sent malgré tout sur sa faim. Il peut y avoir ici la conscience d'un vide intérieur et de ce que l'on fait pour consommer, pour combler ce vide. Il y a un désir ici profond pour vous d'obtenir quelque chose de tangible à partir de maintenant et d'évoluer et de changer.
qu'on a attendu et que c'était long, que c'était éprouvant, que c'était même épuisant ou complexe pour certains d'entre vous, mais que vous en avez assez d'attendre ici que le changement vienne et que vous avez maintenant envie d'embarquer ici sur ce nouveau changement qui est donc indiqué avec le chariot et le jugement. La papesse est ici avec le soleil et elle va représenter les formations, le principe de l'éducation qui éclaire et qui apporte des possibilités. Et donc si oui, elle peut aussi représenter une femme avec des enfants, c'est donc aussi le principe de l'éducation et de ce qui nous construit. Et éventuellement, il y a ici la clarté dans la préparation, dans la connaissance, dans l'acquisition des connaissances. Et il y a donc un côté aussi intuitif et réceptif, bien entendu, chez elle. Il y a la volonté que les informations qu'elle est en train d'intégrer, que ces informations servent à quelque chose. Le pendu, il est ici comme une antenne, il intègre les informations. Lui a été bloqué, il n'a pas pu être agissant, donc il a fait comme il a pu pour tenir bon avant de mettre donc le changement dans sa vie. Là, il y a l'intégration ici des connaissances pour les mettre à profit. Et on a donc ici, avec le jugement, le battleur et la roue de fortune, une forme de certification, de réussite, le jugement pouvant ainsi représenter ici les examens, les prestations devant un jury. Et le chariot et le jugement correspondent aussi à la formation et à la mise en place, par exemple, d'une stratégie. Le chariot et le jugement correspondant aussi à la mise en place, par exemple, d'une stratégie de communication, comme par exemple un site internet. Il y a le fait de s'affirmer, d'afficher ses couleurs, de hisser le pavillon littéralement avec le chariot et le jugement et d'aller de l'avant et de commencer ici une nouvelle entreprise. Le chariot, il est là tout en haut de votre tirage comme s'il recevait les informations de la tour de contrôle et qu'il avait déjà fait plusieurs fois le tour du tarmac et qu'il ne souhaite pas en rester là. Maintenant, il est prêt et il se sent prêt à décoller ou en tout cas, il se rend prêt. Parce que maintenant, vous avez la possibilité ici de tenir les rênes, de récupérer le contrôle de votre existant et d'avancer à l'étape suivante. Alors, cette notion de contrôle, eh bien, on a ici l'ermite qui représente la sagesse et à côté de lui on a le diable qu'on appelle quelquefois le malin. Sur le chariot, ça peut donc donner ici lieu à une réflexion intéressante qui serait qu'est-ce qui serait avisé pour nous sortir de là pour avancer? Quelle est la chose maintenant avec laquelle je dois couper? Quel est le problème inhérent à mon comportement que je me dois ici de solutionner que pour avancer? Chiron est l'astéroïde qui rentre dans votre signe ici ce mois-ci. Il était dans le signe du poisson, il passe maintenant dans votre signe solaire. Chiron, dans un thème, représente la blessure dont on doit guérir afin de la transcender et enfin s'en libérer. Le fait d'être dans la blessure, d'être bloqué, d'être dans un conditionnement, vous l'avez ici dans votre tirage, par exemple avec l'ermite et surtout le diable qui est à côté. On examine la blessure. Le blocage, on l'a dans le pendu. Le carcan éducationnel ou ce que l'on pensait qui était juste pour nous, parce que ça peut être aussi le carcan social, est avec le pendu et le pape. Et le jugement avec le battleur et la roue de fortune, c'est le fait de changer la donne, de s'individualiser et de s'octroyer ici la possibilité non seulement de se libérer, mais de renaître et de transcender. Chiron possédait l'immortalité, mais il a renoncé à son immortalité pour une raison bien précise. Atteint d'une blessure qui n'était pas curable et sous l'emprise de la douleur, il a choisi à un moment donné, délibérément, de couper la souffrance et pour cela, il a renoncé à son immortalité. Il y a donc le fait ici de renoncer à entretenir la douleur, d'arrêter certains comportements qui sont néfastes pour soi
et donc d'effectuer tout un travail ici de développement personnel au niveau du soi, au niveau de l'estime de soi, au niveau de l'ego, que pour se libérer ici de certains attachements et voir ce qui nous nourrit et ce qui nous appauvrit. Le battleur ici va représenter le nouveau cycle actif avec la roue de fortune. Nouvelle entreprise, nouveau projet, libération et liberté ici dans l'action. On va vers le renouveau et on se reconstruit. Dans l'ermite et le diable, on examine ici en toute conscience ce qui nous retient en arrière, ce qui est toujours en train d'être bloqué, ce qui doit encore être solutionné. Ça peut donc être une période ici intéressante que pour vous, ici pour d'examiner ce qui continue à vous tirailler, parce que le chariot ici, délibérément, il cherche à se rendre indépendant et à se libérer. L'ermite dit « regarde ce qui te garde attaché ». Donc ça passe ici par tout un travail d'individualisation et le fait d'exposer les faits, de se montrer et d'effectuer tout ce programme, tout ce travail d'estime de soi. On gère sa vie, semble dire le chariot, on ne la subit pas. Au niveau des portes de l'intuition, donc ce mois-ci j'ai pris une carte et c'est la carte de l'horloge, avec cette horloge qui est assez spécifique parce que c'est vrai que tous les éléments sont un petit peu éparpillés. C'est comme si tout était déglingué, tout devait être démonté afin d'être remonté différemment. Il y a donc un temps pour tout et l'horloge ici va indiquer que c'est le moment. On pourrait presque dire « time is up ». C'est maintenant, c'est là maintenant qu'il faut agir. L'horloge est avec ce texte. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Au fur et à mesure que l'on avance sur le chemin, et c'est vrai que vous êtes un signe de feu, vous aimeriez peut-être avoir des résultats qui soient plus rapides, que cela suive votre énergie solaire. Il y a ici le fait de ne pas avancer trop vite, mais d'avancer efficacement afin que votre projet tienne la route, quel que soit ce projet. Il y a donc un moment pour tout et l'horloge ici, comme il y a cette horloge qui est démontée, c'est aussi dans le principe de réflexion de qu'est-ce qui me déglingue, qu'est-ce qui fait que je me sens hors du temps, que je ne me sens pas présent totalement à moi-même et à ma vie. Il y a ce travail qui est donc possible ici, d'autant plus que l'autre carte, qui est donc issue d'un autre jeu qui s'appelle le jeu du destin, c'est la carte du karma. Le texte de cette carte est particulièrement explicite. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. C'est le principe maintenant de Chiron ici, le principe de la guérison, le principe de guérir de la blessure initiale, le fait maintenant d'accepter que vous êtes dans cette phase que pour effectuer ce changement et avancer et donc résoudre certaines épreuves qui ont jalonné votre chemin. La carte du karma avec la carte de l'horloge sont vraiment en correspondance ici l'une avec l'autre, comme pour vous dire maintenant est venu le moment de résoudre cette problématique et de la dépasser. Et enfin, la dernière carte qui est une carte couleur d'un autre jeu qui, pour ceux qui me suivent régulièrement sur la chaîne, vous connaissez déjà ce jeu. C'est le langage secret des couleurs de Ina Segal et c'est donc la couleur émeraude. Apaisez votre corps, votre mental et votre esprit, dit cette carte. La couleur émeraude, elle vous aide à surmonter vos peurs, à vous libérer des frustrations et à amener le calme. C'est une couleur que vous pouvez utiliser par petites touches, en décoration, en vêtements, en visualisation, en méditation, que pour vous apporter ici le calme nécessaire que pour votre action soit efficace. Cette couleur peut donc vous apporter l'harmonie dans les situations difficiles et elle vous aide à dissiper l'agressivité et elle aide également à réparer un cœur brisé.
Ici, elle aide et elle favorise l'estime de soi, dont a besoin le chariot que pour avancer. Donc l'ermite ici avec le diable va parler de réparer quelquefois l'estime de soi, de réparer la blessure que pour pouvoir avancer. Et enfin, cette couleur attire l'abondance et aide à vous recharger en énergie. Bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage d'ordre global